Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet RH, donc l'onboarding et comment accueillir un nouveau collaborateur dans ses équipes. Ah, icône, le petit danse là, Ouais, incroyable. Tu sais, j'ai toujours le sens du rythme. Ok, alors mieux, vous n'allez pas sur YouTube quoi. Vous voyez ça, c'est fini quoi. Comment Cool. vas-tu, Robin? Ça va très bien, ouais. Je me rejette du sujet. RH, onboarding, recrutement. Alors, on va parler que le onboarding, mais je pense que c'est un sujet assez intéressant. Ouais, parce c'est un sujet ouais. qui est clé, que beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression, délaissent ou oublient dans le processus de recrutement, parce qu'au moment où on a eu la chance d'accueillir une personne, etc., on se dit que bah voilà, elle va s'intégrer à l'équipe, etc. C'est de son côté qu'il doit y avoir du travail, mais on se rend compte que maintenant l'onboarding c'est devenu de plus en plus important. Et effectivement, on ne va pas aborder tous les thèmes des C'est ressources ça, humaines ouais. parce que je ne sais pas si tu as une semaine devant toi, Robin. Ah non, j'ai une semaine devant moi, mais elle est chargée. Non, mais je veux dire, c'est un sujet qui touche assez chaque entreprise presque à ce moment où on décide de engager quelqu'un, quoi. Ouais. Yes, on y va. Et toi, tu as eu des expériences dedans, donc tu vas aussi pouvoir un petit peu. partager un Bon, peu. je ne suis pas spécialiste RH, mais j'ai fait déjà des entretiens Des recrutements, d'embauche, ouais. recrutement, et puis onboarding aussi, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'onboarding du coup? J'ai dit que je suis pas expert. Non, je rigole. Non, l'onboarding, c'est pour moi où la définition, c'est vraiment le jour J où la personne commence à travailler dans l'entreprise, quoi. Mhm. Alors, c'est là on commence le onboarding. Après, honnêtement, je ne sais pas s'il y a s'il y a une durée définie qu'on peut dire après, c'est plus l'onboarding, mais je pense les premières, en tout cas les premières 3 mois qu'on a le temps d'essai, c'est sûrement là le processus onboarding. Après, c'est clair, le onboarding, ça se passe plutôt dans les premières semaines, Mhm. les premiers jours, très important. Alors, dès le début, faire comme il faut. Et puis ouais, je pense dans cette direction aller, quoi. Ouais, et je pense que l'onboarding, c'est vraiment devenu récemment une des parties très importantes pour un manager d'avoir ça comme compétence et de comprendre pourquoi il faut faire un bon onboarding. Parce que les entreprises, elles se sont rendues compte et elles ont compris que pendant cette période qui est un peu une lune de miel entre le collaborateur et l'entreprise, c'est très profitable pour les deux parties. Donc pour l'entreprise ainsi que pour le collaborateur. Parce que pour le collaborateur, il faut le rassurer, il faut être capable de lui dire, lui montrer que ok, c'est un bon choix que tu as fait. C'est le choix qui va t'aider pour ta suite de carrière, etc. Et puis il dit, ok, maintenant c'est une bonne décision. Et du côté de l'entreprise, l'objectif c'est de minimiser le temps que le collaborateur prendra pour s'adapter au processus, etc. Et puis finalement pour devenir productif et performant. Ouais, c'est ça, je pense. Si on s'imagine qu'une personne commence, elle rentre le premier jour, elle est motivée et tout ça. Et puis tu vois, ouais, il y a le responsable peut-être pour l'onboarding qui est en vacances. Il t'a pas le mot de passe pour l'ordi, le place de travail non plus, il est bien prêt. Donc t'es tout à coup vite là, en train de dire ouais, qu'est-ce que je fous ici, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment important sur la préparation. Je pense que c'est ça qui est un grand clé dans l'onboarding aussi. Ouais. Au niveau maintenant, si on engage quelqu'un. Ouais. On va en parler de la préparation. Je pense que je dirais qu'il y a 3 objectifs d'un onboarding. Le premier, comme tu l'as dit, il y a un objectif structure, outil, que la personne, elle arrive, elle soit capable de travailler avec les outils, avec l'ordinateur, avec les accès, l'adresse email, etc. Il y a l'aspect transmission de valeur. On va essayer de transmettre pendant 3-4 jours les codes de notre entreprise, comment on travaille et quelles sont nos valeurs à l'interne. Et aussi le cahier des charges. Quelles sont nos attentes par rapport à ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui s'est passé donner le contexte sur les derniers employés qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut améliorer ça, etc. Et puis, c'est ces 3 objectifs, je dirais, qui sont communs à quasiment tous les onboarding. Puis je pense que certains de ces points, ça se fait déjà avant l'onboarding. Déjà dans le recrutement, on dit c'est quoi un peu les cahiers de charges. Clairement. Peut-être pas les cahiers de charges, mais plutôt les tâches ou qu'est-ce qu'on recherche comme profil. Mais aussi
mais aussi tout ce qui est les valeurs et puis la transmission de la vision ou quoi que ce soit. Parce que c'est là, dans ce moment aussi qu'on voit est-ce que ça pourrait rentrer, est-ce que ça pourrait jouer. Parce qu'après, si on prend la décision et puis on rentre dans l'onboarding, c'est là on a déjà fait le choix, quoi. Ouais. Bah, cette question de choix, elle est, je pense, vraiment primordiale. C'est vraiment être capable de rassurer et puis de créer un espace qui est authentique pendant 1-2 semaines. Enfin, en général pour la suite de l'entreprise aussi, mais je dis pendant 1 semaine, vraiment être capable de créer un espace authentique où l'employé peut aussi s'exprimer sur OK, comment j'ai vécu la chose ou qu'est-ce que j'ai à faire, etc. Ouais, c'est aussi un esprit un peu, je dirais un peu entrepreneur, quand on a toujours cet aspect recevoir des feedbacks pour améliorer, quoi. Et c'est hyper intéressant aussi d'avoir la vue neuve d'une personne sur nos processus, etc. Ça lui permet aussi peut-être d'innover sur nos propres processus et pas de lui donner des premières tâches. Donc je pense que ça, c'est un point qui est important. Ouvrir la discussion, être prêt à écouter la personne qu'on va faire l'onboarding. Ouais, même si on a des personnes dans l'entourage qu'on connaît qui travaillent peut-être dans les RH, par exemple, moi je le vois assez bien, les premières personnes que j'ai embauchées, c'était freestyle total, quoi, tu vois. C'était assez rigolo aussi avec des questions, tout ça. Mais après, à un moment, c'était clair, ça veut dire un peu la question. Il faut rendre ça un peu plus pro, mais aussi au niveau des questions, parce qu'il y a certaines guidelines, je dirais, qu'on arrive à vraiment avoir une bonne impression d'une personne, quoi. Mhm. Et puis justement, on connaissait une bonne amie de nous qui travaille dans l'RH. Et puis on a le pris une fois chez nous au bureau et puis on a dit écoute, on parle vraiment de l'RH, l'embauchement et tout ça. Donne-nous des avis, il a nous donné des feuilles, des processus. Et puis tout ça, ça rentrait finalement assez bien parce qu'après on a fait une deuxième... on a embauché une deuxième personne et puis là, le processus avec les entretiens et puis maintenant aussi l'onboarding, c'était complètement différent. Et puis ça, c'est pas seulement pour la personne que tu as embauchée, mais aussi pour nous, pour l'entretien, quoi. Mhm. C'était plus adapté, c'était plus cool, quoi, aussi. Et puis au niveau l'onboarding aussi, on a fait une sacrée pas en avant au niveau qu'est-ce qu'on met comme outil en place, comment on prépare ça, justement la préparation qui fait beaucoup. Et puis si on a ces outils, ces processus qui marchent après, c'est vraiment cool, quoi, parce qu'on a les gens qui viennent et puis ça roule, quoi, ça roule depuis le début et puis c'est stimulant, quoi. Vous avez intégré le membre qui vous avait rejoint, qui vous a donné le feedback sur l'onboarding, le premier, vous l'avez intégré un peu dans comment créer cet onboarding, etc. Alors pour l'instant pas, parce que c'est genre 2 mois en arrière. Ah ouais. Donc on est en plein onboarding Ouais. encore, mais ça va sûrement quelque chose. Moi, je trouve ça, c'est un des conseils que je donnerais pour préparer un onboarding, c'est améliorer un onboarding et toujours dans cette amélioration continue. Et en plus de le préparer, ça se travaille. Et du coup, ça serait d'intégrer des nouveaux membres qui ont été récemment finalement des nouveaux coéquipiers de l'équipe, les réunir et puis leur demander comment ça s'est passé, leur aussi faire travailler sur des points qu'on pourrait améliorer, demander c'était quoi par exemple les points où vous ne compreniez pas notre entreprise, et puis souvent ça peut être rien que des trucs le vocabulaire que vous utilisez, les acronymes, etc. C'est des trucs qu'on n'utilise jamais, que j'ai jamais utilisé. Avoir une petite liste, ça m'aiderait. Et puis ça te rajoute un petit document qui est petit, mais qui pourra peut-être améliorer ton processus, quoi. Ouais, c'est toujours une amélioration continue, quoi. Ouais. Et puis nous, on a vu ça, par exemple, aussi, on a créé comme une sorte d'académie en ligne, en fait, avec tous les processus qui sont expliqués et tout ça. Et puis on a remarqué que c'est très important d'être avec les personnes au début, justement, au début. Et puis, c'est toujours la contraire qu'on a. On n'a pas forcément aussi beaucoup de temps à consacrer, être toute la journée accompagné avec cette personne. Donc, on a fait un système un peu mixte maintenant que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont déjà indiquées sur notre plateforme. Donc, les personnes qui viennent, si nous, par exemple, on est une fois, 2 fois pas là, pas de souci, elle arrive à déjà travailler, à déjà faire des trucs, elle peut tout lire, il y a des processus qui sont faits. Et puis c'est clair, un des clés, c'est aussi, dès le début, t'as le mot de passe, t'as les photos qui sont faites, les cartes de visite qui sont là, ou qui sont déjà en commande. Que tout c'est... Ouais, tu sais, des fois, c'est... Nous sommes en train de commander. Non, mais ça, c'est des choses importantes pour que la personne peut déjà travailler, quoi. Oui, clairement.
Bah, je pense la clé de onboarding préparé, c'est que quand il est non préparé, tu le ressens tout de suite. Ah. Tu le vois directement. Mm. Oui, attends. Ouais, tu fais juste last minute, tout. Et du coup, ça se ressent et puis ça va évidemment être négatif pour votre relation avec le collaborateur. Sa première introduction à l'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très organisé. Il y a beaucoup de négatifs qui pourraient sortir de cet onboarding. On a fait une petite liste avec Robin sur quelques points qui sont assez importants dans l'onboarding. C'est vraiment des points très factuels qu'on va passer dessus assez rapidement. Si tu veux réagir dessus, Robin, n'hésite pas. Mais du coup, en fait, le premier point, je dirais que c'est envoyer un email à tous les employés qu'un nouveau collaborateur arrive aujourd'hui dans nos bureaux. Parce que c'est vite arrivé de « Ah, mais t'es qui toi ?» Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je savais pas qu'il y avait un nouveau membre dans l'équipe. Le fait d'avertir les gens et aussi peut-être leur dire « Bah ok, on a ce nouvel élément qui arrive, préparez qu'à midi on mange tous ensemble, etc. pour l'accueillir, etc. » Donc au moins l'équipe, pas toutes. Si on est une entreprise de 150 000 personnes, c'est clair. C'est dur de faire le restaurant tous ensemble. Mais je pense que c'est plutôt l'aspect que tu mets en avant, c'est vraiment déjà l'esprit équipe. Et même si tu es une entreprise à 150 par exemple, dans des petits départements où tu travailles, que ce sont des petites équipes. Donc je pense que l'implication de ces équipes, c'est très important. Nous, par exemple, si je peux parler de mon expérience, c'est sur les 10 dossiers qu'on a reçus, on a fait tous des entretiens. Après, les meilleurs qu'on a trouvés intéressants, on a repris pour un deuxième entretien. Et puis, quand on a fait l'entretien au bureau, souvent nos collaborateurs, les autres sont déjà aussi là. Donc, bien évidemment, on les aussi déjà poussé après le rendez-vous de les parler avec eux, de l'échanger, de sentir un peu l'ambiance aussi. Je pense que ça, c'est aussi très important pour la personne, quoi. Et puis justement, après le jour J, ou même dans le processus de la décision, si on a pris la décision d'informer aussi directement l'équipe et écouter le monsieur ou la madame qui était la dernière fois ici au bureau, finalement, on a décidé d'aller plus loin, quoi. Et puis, je pense que c'est important de transmettre aussi des informations sur cette personne. Pour créer des liens. Souvent, par exemple, tu dis « Ah, j'ai vu dans ton CV que tu as travaillé là, moi aussi, il y a 5 ans, comment tu as trouvé, etc. » Ça peut être des pistes pour au moins déjà créer des liens et pour pouvoir créer le small talk au début, qui est des fois un peu compliqué, mais je pense que c'est un élément qui est clé dans le onboarding. Ouais. Ensuite, deuxième point. Ça, c'est toi l'expert là-dedans. Tu penses? Donc on a vite touché avant déjà le mot, donc c'est tout ce qui est... Ouais, l'installation, technique, si on a des ordi, tout ce qui est technique, IT, quoi, donc avoir le adresse mail, les outils qu'on utilise peut-être, qu'on a l'accès à ça, qu'on a les cartes visite aussi, alors aussi pas digital, donc non, ça je crois que ça vient après, ça pas très, donc là c'est vraiment dans le digital, quoi. Tous les outils sont prêts, les mails, les signatures aussi, donc des petites choses des fois aussi. Ça semble tout petit à dire comme ça, mais ça arrive tellement de fois, je pense, où il n'y a pas tous ces éléments qui sont réunis et puis ça bloque tellement la relation, etc. Ah, mais j'arrive pas à rejoindre ce meeting ou des trucs comme ça. C'est des choses qui sont vraiment importantes. Ouais, puis ça rend mal à l'aise aussi la personne, si tu as déjà l'après-midi ou la jour, 2-3 jours plus tard, tu as un rendez-vous par Skype ou tout ça. Et puis, tu es la personne qui ne peut pas rentrer dans le truc, donc ça rend mal à l'aise aussi. Personne, clairement. Ensuite, il y a l'aspect branding. Donc, c'est où on va retrouver toutes les cartes de visite. Peut-être si vous avez aussi des t-shirts, tasses, casquettes. Voiture même, ça peut arriver. Ouais, moi, ça. Si tu veux une petite voiture biblio aussi. Ah ouais, Non, mais l'idée, c'est vraiment d'être capable de... déjà lui transmettre un peu notre marque, quoi. Ça va être un représentant de notre marque qui doit commencer à la sentir, à vivre avec, etc. Et puis ça peut être des goodies, des petits éléments qui font toujours plaisir à recevoir. Oui, rien, par exemple, si je parle de nouveau de mon expérience, rien le photo professionnel qui va sur la site web. Exactement, ouais. Déjà que ça soit... Parce que si après le client va se présenter chez les autres clients, et puis après le rendez-vous, il va rentrer sur le site et puis il n'est pas là. Ouais, clairement. Ouais, c'est des petites choses, quoi, mais je pense que c'est important. J'irai aussi l'espace, en plus de l'IT, en plus du branding, il y a le troisième aspect qui est un peu le physique. Ouais. C'est préparer la place de travail de la personne. Clairement. Créer un espace de travail qui voit que on l'attend. Pas qu'on doit... vite mettre un coup sur les feuilles qui restent. Non, c'est vraiment préparer l'espace de travail. On te poser là, on garde après. Voilà.
même peut-être nommer l'espace, etc. Voilà, de là, tu auras là avec une petite carte, bienvenue, Un petit etc. cadeau, etc. quoi. Ce qui marche toujours bien, c'est une plante avec un nom. Ça peut être bien. Je ne l'ai jamais fait, mais je te jure qu'en préparant le podcast, j'ai dit j'aimerais bien le faire. Donc je pense que ça peut bien marcher. Dans la manifestation. Ouais, non, mais je pense que c'est aussi... Ouais, c'est tous ces aspects importants, mais place de travail, c'est quand même là qu'on est plus part du temps, quoi. Ouais. Et puis ça va être en ordre, quoi. Et puis, le dernier point, surtout le dernier point, je pense, peut-être c'est le plus important, c'est prendre le temps de présenter votre entreprise, votre structure, votre organigramme, les valeurs de l'entreprise et surtout les codes internes. Tu sais, ce qui se passe à l'interne, que c'est pas forcément sur papier. Par exemple, oui, quand il y a quelqu'un qui arrive, on boit tous le café ensemble. Tu vois, des choses comme ça. Ouais. Lui expliquer qu'il y a des codes internes qui se font. Des petits insiders, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, pour ça, il y a une technique qui s'appelle le onboarding buddy qui peut aider à ça. Donc, c'est vraiment avoir un partenaire de onboarding qui t'accompagne dans ce processus, qui peut t'aider à justement t'apprendre, entre guillemets, les codes internes de l'équipe. Ouais, c'est intéressant, j'ai jamais entendu de ça, quoi. Ouais. Il y a vraiment des onboarding buddies. L'idée de l'onboarding buddy, c'est assez simple. C'est la personne qui va peut-être te fournir un contexte qui est un peu plus poussé. Là, on a présenté l'organigramme, etc. Mais lui, il va vraiment te dire, OK, alors lui, il travaille dans ça, etc. Ça, c'est ses compétences. Donc, ça lui apporte vraiment un point de vue plus complet. Ça me rappelle des films, des écoles, que quelqu'un change l'école et puis il y a toujours 2-3 personnes qu'on peut choisir qui vont montrer toute l'école. Ouais, là, c'est ici, ça, c'est ça, comment ça marche. Le onboarding buddy, il va vraiment être rapide à te dire, OK, ça, c'est vraiment les partenaires qui sont importants, qui sont primordiaux. Tu dois travailler sur cette relation. Des processus de décision, comment on les prend en général. Si tu as des points à porter sur la table, tu viens le lundi matin, tu dois les annoncer avant. C'est des choses qui sont pas forcément écrites, mais c'est des règles qui existent. Quoi. C'est un peu la vie de l'entreprise finalement aussi. Et puis ça peut vraiment aider dans la transition vers l'organisation, de collaborateur vers l'organisation. Je pense que du coup, ces éléments font que ça booste la productivité. Et moi, je trouve un point qui est important de rappeler dans le onboarding, dans le recrutement, la rapidité de la production, elle est souvent une préoccupation pour l'entreprise, mais aussi et surtout pour le collaborateur. Commencer et puis prendre 2 mois pour être productif, il n'y a pas plus dur et compliqué pour un collaborateur de vivre ça. Il faut qu'il soit productif rapidement pour avoir justement je sens que je suis utile à l'entreprise. C'est très important. Le onboarding body, il est aussi utile pour communiquer un peu les dates. Tu prends pas souvent le temps de dire en général en hiver on prend le temps de faire une semaine de vacances ensemble ou autre, on fait une sortie et ça te permet un peu de rappeler le calendrier. On a 2-3 events qui arrivent, etc. Et en général, tous ces éléments font que le futur collaborateur est plus heureux dans son nouveau poste de travail. Et puis c'est le but, quoi. Et c'est ça l'objectif, et le fait qu'il soit rassuré est maintenant plus productif pour l'entreprise. Yes, super. Merci Colm. Merci Robin. On a fini, je pense. Ou tu as encore quelque chose à rajouter ? Je pense qu'on a abordé assez spécifiquement la thématique de l'onboarding, et on a fait plus ou moins le tour de ce qu'il y avait à faire et ce qu'il y avait à préparer pour un onboarding. Super. Donc on est bon. On est bon. Super. Merci à tous pour l'écoute. Merci pour l'écoute. Et puis à la prochaine fois. Retrouvez-nous surtout sur nos réseaux sociaux. C'est ça. Et puis abonnez-vous si vous êtes sur YouTube ou Anchor. Ça nous aide beaucoup dans la projection de notre podcast. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.